Cette demande ne devait pas être rejetée. Cette demande devait prospérer. Le lieutenant-colonel Kalonzo devait être libéré aujourd'hui et suivre le procès. Ça aurait donné d'ailleurs du goût, de la force, et nous-mêmes, on serait vraiment à l'aise. Le lieutenant-colonel Kalonzo était en prison 3 mois avant les événements, sur plainte du colonel Tchebro qui est lui-même là pour 48 millions. Le colonel Tchebro est venu confirmer à la barre sur ma plainte, il était en prison. Le colonel Baouri, dont on vient de transformer les propos, parce que nous on a fait auditionner ce procès verbal d'huissier, a déclaré qu'effectivement, le colonel Kalonzo était au PM3 avant qu'il ne parte au Maroc, le 27, pas même le 26. Mais c'est à partir de son voyage qu'il fut remplacé par le colonel Gabriel Tamba Diawara. Le colonel Gabriel Tamba Diawara a reconnu qu'effectivement, le lieutenant-colonel Kalonzo était en détention chez eux là-bas le 28. Et que d'ailleurs, c'est lui qui a mené les démarches pour qu'il soit libéré après les événements. Le général Baldé, tout récemment, a également déposé. Il a reconnu effectivement qu'il était au courant que Kalonzo était détenu. Et que un jour, quand il est passé, il a trouvé Kalonzo là-bas, il a demandé au colonel Tamba Gabriel Diawara de faire les démarches pour qu'il soit libéré. Tout cela, tous ces éléments-là, plus maintenant le témoignage du colonel Sori Kondé, aujourd'hui à la barre, l'instruction définitive s'est faite à la barre. À la barre, il dit qu'il n'a jamais dit ça. Que si on a écrit, vraiment, ils ont écrit ce qu'ils ont voulu écrire, mais il ne l'a jamais dit. Et l'ordonnance de renvoi est bâtie sur ça. Si le colonel Kalonzo est en prison aujourd'hui, c'est sous la base de cette seule phrase, selon laquelle il était le chef d'équipe, il était au stade du 28 septembre. Le tribunal en a décidé autrement.